Bonjour et bienvenue dans votre émission Va vite au Vivat. Toutes les 2 semaines, nous vous donnons 3 excellentes raisons de venir au Vivat pour y découvrir un spectacle de danse, de théâtre ou de musique, ou tout ça à la fois. Aujourd'hui, je vous donne 3 bonnes raisons, même si on est à bien plus que ça, de venir au Vivat du 21 au 30 janvier pour notre incontournable festival Viva la danse. Première bonne raison, Viva la danse, dont ce sera la 19e édition cette année, en 2016, c'est l'occasion pour vous d'avoir en l'espace de quelques jours un condensé de ce qu'est la danse aujourd'hui. En 10 jours, ce sont 18 rendez-vous que nous vous donnons, 18 propositions de chorégraphes et de danseurs pour la plupart très connus. Bon, ce seront des spectacles pas toujours complètement dansés, mais à chaque fois très intelligents, très intrigants, voire carrément drôles et déjantés. La preuve avec la soirée d'ouverture. Nous commencerons le festival à la COP du lycée Gustave Eiffel avec la chorégraphe Gaëlle Bourges que nous avions déjà accueillie la saison passée avant qu'elle n'aille présenter son spectacle à Avignon. Cette fois-ci, elle vous invite à vous immiscer dans sa grotte de Lascaux. Et puis direction le Vivat pour la création de En dépit de la distance qui nous sépare, un spectacle du comédien Arnaud Sori, qui est à vivre comme une approche par l'absurde de grandes figures mystiques, comme la plus connue Sainte Thérèse de Lisieux. Voilà, ça c'est pour la soirée d'ouverture du festival. Notez également que pendant le festival, une autre grande chorégraphe, Latifa Labissi, présente 3 de ses spectacles. La création de Pourvu qu'on ait l'ivresse, puis La part du rite et Écran somnambule. Deuxième bonne raison, les 18 propositions du festival explorent cette année une thématique qui soulève beaucoup de questions ces temps-ci. Le sacré et le profane, et ce via les rites qui les inscrivent dans nos vies. Des rites très anciens que l'on peut imaginer tout droit sortis de la Bible, ou de coutumes ancestrales africaines, comme nous le verrons dans Influences of a Closet Chant d'Albert Kocha, ou des rites plus contemporains, comme ceux du fameux Sacre du Printemps, qui sera revisité par Raymond Hogg et Emmanuel Egermont dans L'après-midi, dont nous regardons quelques extraits. Tous ces rites ont, comme souvent, un but exutoire, celui notamment de conjurer nos peurs. C'est exactement ce que nous allons voir dans le spectacle Bang d'Herman Diepoys, où 2 interprètes explorent joyeusement les peurs des enfants, de la peur du noir, du bruit, du grand méchant loup, à la peur de l'autre et de ses différences. Ça sera à voir en toute fin de ce festival le samedi 30 janvier, et ça sera dans le cadre d'un Yes Weekend dès 6 ans. Yes Weekend, ça veut dire qu'avant le spectacle, il y aura un atelier, mais également un goûter et des surprises. Viva la danse, c'est donc 10 jours de festival à Armentières, mais également à Roubaix et à Lille. À Armentières, le festival a lieu bien évidemment au Vivat, mais également à la COP du lycée Gustave Eiffel qui accueille 4 spectacles, ainsi qu'à la Maison des artistes de l'EPSM Lille Métropole pour 2 sorties de résidence. Notez donc bien les dates, c'est du jeudi 21 au samedi 30 janvier, et ce sont donc 18 spectacles que nous vous proposons de voir, le tout pour 49 €. 49 €, c'est le prix du pass Viva la danse. Sinon, ça sera 7 € par spectacle. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous procurer la brochure, soit en venant au Vivat, sinon vous la trouverez dans les commerces de la ville. Vous pourrez également trouver le programme sur notre site internet www.levivat.net. Pensez à bien réserver vos places. Quant à moi, j'aurai un grand plaisir à vous retrouver durant ces 10 jours de festival.